Dans cet épisode d'American Hot Road, il reste 7 jours à l'équipe de Boyd pour finir le projet chéri de la Mustang 65. Il manque quoi comme pièce? J'aimerais le savoir. L'échéance arrivant, l'atelier est une vraie cocotte minute. Retour à l'atelier de carrosserie. Duane pète les plombs. Je m'en bats de ce que Boyd a dit, dégage. Blue Bear encaisse mal la remontrance. Il est... Tu veux t'occuper? Thomas craque aussi. Je me fous de ce qu'il dit. Dis au revoir à mon... Le projet Mustang connaît sa plus grave crise. Bon sang, quelle journée. Le projet arrive à son terme dans cet épisode. Que la voiture soit finie ou pas. Démarre là. Tout ça aujourd'hui dans American Hot Road. Je crois que quelqu'un ne sert à rien ici. Il nous reste une semaine pour finir la Mustang 65. La voiture doit être chez Gabe mercredi. Ça veut dire qu'il nous reste 4 jours pour polir la peinture de la carrosserie et assembler la voiture. Ce serait très faisable avec une équipe au complet. Au boulot, finissez le plus rapidement possible. Mais tout le monde s'est donné le mot pour partir en week-end. Boyd est à un salon automobile, Charlie et Andrew sont allés ramasser des patates dans l'Idaho. Et Mike, ma foi, j'en sais rien. Donc je dois faire tourner le moulin tout seul. En gros, l'objectif du week-end, c'est de tout préparer avant de réceptionner la carrosserie. Comme ça, on évitera tout contretemps avec les pièces. On courra pas dans tous les sens pour les trouver. T'as quelle heure? 9 heures passées, pourquoi? Pour savoir quand il va se mettre au boulot. Garde-le à l'œil, hein. Il y a beaucoup de boulot, mais entre Tommy et moi, on va pouvoir assurer le retour de Boyd lundi. Qui rentre chez lui. Elle est prête pour partir à l'atelier. C'est bon, John? Je dirige, tu pousses. On a récupéré la voiture à l'atelier de carrosserie. Au moins, ils ont fait le gros du travail. Demain matin, on fera tout ce qu'on peut. On ne pourra pas en faire beaucoup non plus, car il nous manque beaucoup de pièces importantes. Mais on va faire le maximum pendant ces 3 jours avec ce qu'on a comme pièces. La carrosserie de la Mustang est arrivée hier soir, juste avant qu'on ferme. Tout le monde était censé venir ce matin pour se mettre au boulot. On s'était mis d'accord pour 8 heures, il est déjà 9 heures, et je suis le seul à être arrivé. Je ne sais pas s'ils ont oublié le rendez-vous ou bien s'ils se sont perdus. Et je m'en fous. Vu le délai serré qu'on a, ça va être quasiment impossible de finir cette voiture à temps. Alors si en plus les gars traînent les pieds ou font la grasse mat, ça réduit encore plus nos chances d'y arriver. Il était temps. On a des tas de choses à faire. Ce matin, Thomas doit poser le système de carburation, Blue Bear la direction, et Al doit trouver où monter la batterie. Quant à moi, il faut que j'installe le système électrique. Ce manuel, c'est de la grosse daube. On dirait que c'est un enfant qui l'a dessiné. Comme on n'a pas tous les jeux de fil, j'ai dû en récupérer des vieux, les nettoyer, les épicer, puis j'ai dû les isoler pour faire en sorte que ça marche correctement. Ok. On pourrait avancer plus vite sur la voiture. Le problème, c'est que 4 ou 5 gars l'ont démonté, 3 ou 4 autres l'ont imaginé et qu'aucun n'est présent aujourd'hui. Les gars qui ont fait le préassemblage, soit ils sont virés, soit ils sont en vacances. Et moi, je galère. Et c'est vraiment le... Duane. Et c'est de ta faute en plus. Pourquoi? Tu vires trop de gens. Mais bien sûr. Eh oui, Duane.
Napoléon. Regardez, v'là le nain. L'homme providentiel. Les pièces qu'on attendait depuis un moment sont enfin arrivées. Elles ont été traitées, c'est-à-dire que les pièces rouillées ont été nettoyées, polies, puis on a appliqué dessus une couche de nickel, puis une de chrome. Merci. Ouais, merci. C'est cool. À plus, le nain. Je te charrie, mec. Allez au boulot. Jusqu'ici, ce matin, on n'avançait pas trop, mais maintenant que toutes ces pièces sont arrivées, on va pouvoir avancer un peu plus vite. Le problème, c'est qu'il nous manque encore un paquet de pièces. Ça veut dire que je vais devoir passer des coups de téléphone. Et comme on est samedi, j'ai autant de chances d'avoir quelqu'un au téléphone que de gagner à la loterie. Salut, c'est Dwayne. Un instant, je te reprends. Ken, tu peux patienter un instant? Boyd. Boyd, 2 secondes. Ken. Ken? Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Répondez. Tu as fini? Non. Alors ne viens pas me faire... Calme-toi. Je suis occupé. J'avais donné quelque chose à faire à Bluebear. 10 minutes plus tard, il vient traîner dans mon bureau et il n'a pas fait son boulot. Tu sues du crâne quand tu t'énerves. Phil a dit que... Si je dois passer mon temps à lui montrer comment faire, autant faire le boulot moi-même. Moi, je trouve Dwayne rigolo quand il pique sa crise. Je continue de bosser sur la Mustang ou tu veux que j'attaque autre chose? Autre chose? Mais t'as encore rien fait aujourd'hui. C'est vrai, mais je peux faire autre chose. Finis au moins quelque chose avant de me demander du boulot. D'accord, je dois faire quoi sur la Mustang? Va chercher les roues. Dwayne a un complexe d'infériorité. Il compense sa petite taille avec ses tatouages et ses cris. Tu veux que ce soit fait pour ce matin? Bluebear, je suis occupé là. D'accord. Tu vas me chercher ces roues comme je te l'ai demandé. T'occupe pas de ce que Viking a à faire. Mais je sais pas quoi faire ce matin. Les roues, Bluebear. Napoléon! Ça fait marrer Bluebear de m'appeler Napoléon. Faudrait pas qu'il me cherche trop là, parce que sinon il va finir par s'en prendre une. Il faut aussi peindre ça en noir. Hé, le stagiaire! Le stagiaire! C'est Chris? Tu couvres les languettes et tu me peins le reste en noir. Tiens, voilà la bombe de peinture, le support de transmission. Occupe-toi au lieu de poireauter, rends-toi utile. Dwayne n'est pas un mauvais bougre dans le fond, il aime simplement crier sur les gens. Thomas! Je te cherchais. C'est pas vrai. Comment vous faites pour rester les bras ballants? J'ai même pas le temps de fermer la porte de mon bureau que je vois déjà ce qu'il y a à faire. C'est parce que t'as un don. Ferme-la. Depuis le temps que je bosse pour Boyd, j'ai appris à le connaître. Je sais déjà ce qu'il va faire en revenant de son long week-end. D'abord l'inspection, il va regarder toutes les pièces pour voir si on a avancé pendant son absence. Et s'il nous fait des compliments, alors on est dans la mouise. Vous avez bien avancé, les gars. Quand il dit ça, j'ai plus qu'à attraper mon bloc-notes, parce qu'il a 1 million de choses à nous faire faire, et autant de questions. Tu sais ce que je me demande? Est-ce que le volant va aller là-dessus? Est-ce que tu as déjà mis de l'huile? Est-ce que tu as tes nouveaux fils? Il y a un revêtement pour ça et ça? Je note tout ça. Tu peux aussi noter qu'il faudra encore de la graisse. Au moins, il nous a acheté des beignets. Qu'est-ce que je fais maintenant? À mon avis, Thomas, le plus important... Il reste beaucoup de choses à faire et cette voiture doit être à l'atelier de Gabe demain. On peut pas être en retard. Fini l'électricité, je fais la transmission. Si la voiture arrive chez Gabe avec 1 jour de retard, tout notre planning est fichu. Tout le calendrier qu'on a mis au point aura 1 jour de retard et c'est vraiment pas le moment. Je le dis toujours aux gars, on ne sait jamais ce qui peut arriver. 'Cause it always happens. 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 'Cause it alwa
Ces voitures sont uniques et personnalisées. Travailler dessus exige parfois un peu de créativité, parfois même beaucoup. Tu fais quoi, Bluebert? Il y a un boulon de la direction à resserrer et aucune clé ne passe. Il doit y avoir ça comme place, tu vois. D'accord. Alors je vais courber cette clé pour atteindre le boulon. Tu la tords dans quel sens? Par là? Oui, par là. Donne-moi ça. Je vais l'avoir, ça va marcher. Chauffe encore. Encore! Je chauffe des deux côtés. C'est pas une allumette, Bluebert. Tu montes trop en température. Ça va aller. Tu crois que la garantie du fabricant marchera? Parfait. Laisse-la refroidir doucement, hein. Ne la jette pas dans l'eau, sinon... Oui, je sais. Sinon, elle va casser en deux. Tu arriveras à la faire remplacer par le fabricant après? Oui, je leur dirai que je l'ai tordu. Tu vas leur dire ça. Au pire, ils diront non. Laisse refroidir doucement. Il a une bonne idée. Un boulon était foiré sur une des bielles du volant. Il ne pouvait pas l'atteindre. Alors il a tordu une clé plate en forme de crochet. Apparemment, son idée porte ses fruits. Il a été très ingénieux sur ce coup. Je suis fier de lui. Aujourd'hui, j'ai deux soucis. Le premier, c'est qu'il faut finir la voiture à temps pour l'envoyer chez Gabe ce soir. Tout doit être fait et fini entièrement. Ça veut dire terminer le boulot à tous les niveaux, électrique, mécanique, carrosserie, tout. Et comme on est mardi, on a un stagiaire. Aujourd'hui, on a cette espèce de... Sa seule fonction, c'est de nous gêner, c'est tout ce qu'il fait. Tu fais quoi, là? Ça m'agace de voir que personne ne profite du fait d'avoir un stagiaire sous la main. À chaque fois que je passe, ce gamin a l'air dans un autre monde. Il est temps que je parle au gars et que ce stagiaire s'investisse un peu. Ça ne peut qu'être positif. À chaque fois que je l'observe, il ne fait rien. J'ai rien à lui faire faire. Apprenez-lui, bon sang, il est là pour ça. Et toi, fais preuve d'un peu plus de dynamisme. Dis-leur que t'es pas là pour mâcher du chewing-gum. Bon, tu peux faire ça pour moi, dis-le. Je peux faire quelque chose? Non, je suis pas là pour mâcher du chewing-gum, répète. Je suis pas là pour mâcher du chewing-gum. Voilà, c'est mieux. Harcèle-les, n'hésite pas. Il peut me donner un coup de main pour les fils? Voilà, très bien. Allez, vas-y, bouge-toi un peu. Oui, monsieur. Bien. Alors, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre d'abord l'épissoir et le sertisseur. Tu vas réellement lui confier du boulot sur la Mustang? Bah ouais. C'est des... Il risque de nous mettre dans la mouise. Je crois que personne ne m'a présenté ce stagiaire. À mon avis, un stagiaire a sa place dans un atelier où on a le temps de lui apprendre son métier. Il est là pour ça. Mais le problème, c'est qu'on a autre chose à faire que de lui apprendre son métier. Notre travail en ce moment, c'est finir au mieux et au plus vite ce qu'il y a à faire. Il a l'air de s'en sortir. Il a surtout l'air, oui. C'est vrai qu'on ne paye pas les stagiaires. Mais comme on perd du temps avec eux, on perd de l'argent. Tu chauffes le fil et il se rétracte. À moins qu'il paye pour être ici, je suis d'avis qu'on se débarrasse de lui. Oh, et tu fais quoi, de l'électricité? Oui, il m'apprend chaque geste. Hein? Oui, il m'apprend chaque geste. Il fait des petits trucs pendant que j'avance. On dirait pas. Ah bon? On dirait vraiment pas. Me foutez pas le feu, je vous préviens. D'accord. Une seule autre personne sur cette terre m'énerve plus que ce stagiaire. C'est la clé? Ouais. Je l'ai envoyé chercher des pièces. Thomas, ils me l'ont donné, carrément. L'autre est tordu. Le gars m'a demandé comment j'avais fait. J'ai dit que ça s'était tordu comme ça, que j'avais forcé dessus. Et il a dit, tenez monsieur, en voici une neuve. Non, juste, je vais vous en chercher une. Ils en ont plein. Je suis stressé, je me sens dépassé. Il y a tellement de choses à finir dont personne n'a la moindre idée. Mais on l'a cassé. Attends, tiens ça comme ça. Thomas et moi, on sait ce qu'il en est. Celui dont le nom commence par un B, lui n'est pas conscient de la situation. Bon sang, quelle journée.
Quand Boyd dira que la voiture peut partir, elle partira. C'est pas pour ça qu'elle sera finie. Elle part à quelle heure? 7 heures demain matin? Ouais. Tu sais ce qui serait bien? D'avoir un jour de plus. Ou un arbre à pognon dans le jardin. Je sais déjà ce qui va se passer. Gabe va voir arriver la voiture et dire « j'ai pas toutes les pièces Il manque quoi comme pièce? » J'aimerais le savoir. En fait, on n'en sait rien. Ceux qui l'ont démonté sont absents. Donc on n'en saura pas plus demain soir. Il nous faudrait plus de temps pour vérifier. Et puis, on l'expédie. J'ai dit qu'elle serait là-bas demain. Il faut qu'elle y soit, sinon on prendra encore du retard. Il faut respecter le programme. Je plaisante pas. Je veux que cette voiture soit chez Gabe demain matin. Au moins le planning sera respecté. Les gars veulent travailler encore dessus. Plus on attend, plus on s'attire des ennuis. Et enlève-moi ces criques de là. La garniture et l'habillage intérieur peuvent attendre. Mais Boyd a pris sa décision, c'est comme ça. La voiture reviendra d'ici 1 ou 2 jours et il nous restera juste assez de temps pour tout finir en 4e vitesse. C'est comme ça. C'est moi ou alors cet atelier devient fou? La voiture arrive. La voiture est revenue cet après-midi. Comme d'habitude, Gabe a fait un super boulot. Joli boulot, hein? Ouais, ça a l'air très bien fini. Quelle odeur! Allez, on rentre la voiture à l'intérieur. Qui dirige la manœuvre? On va jusqu'au bout de la salle. Hé là, oh, stop! Regarde, il en a mis aussi là-dedans. C'est du boulot de routine pour Gabe. Ils ont juste eu à poser les tapis et le revêtement intérieur. J'adore l'intérieur. C'est super beau, à mes yeux, le plus beau boulot se trouve dans le coffre. On croirait une nappe de pique-nique. C'est le tapis d'usine, le motif original. La filiale californienne de Mustang nous en a fait cadeau. Toutes les Mustangs avaient un coffre comme ça. Un peu de concentration. On peut la démarrer? Tu veux voir si elle démarre? Ouais, profitons-en tant que Barry est là. Barry Grant est à l'atelier, histoire de vérifier le nouveau carburateur. Il fait super chaud ici. Réglez le starter sur le mode été. Notre but ce matin, c'est de faire tourner le moteur. Comme ça, on pourra enfin finir son système de refroidissement. Ça va là, tu vois. Le système de carburation, délicat. Et l'allumage. J'adore ces moments où on s'approche du but. J'adore les voir faire. Pour l'instant, on se démène comme des fous pour démarrer ce bourrin. J'étais content de notre boulot jusqu'au moment où j'ai vu Thomas bidouiller ses fils. Il bâclait un peu le travail. Il était en train de bidouiller l'allumage au lieu de brancher l'interrupteur de l'allumage complètement. Thomas, tu fais quoi là? On la démarre comme ça? Tu fais pas le branchement complet? Tu finis pas le système d'allumage? Pourquoi? Parce que ça me prendrait 4 heures de plus Pourquoi faire? pour brancher le contact correctement. Là, l'électricité va directement dans le démarreur. Depuis quand tu décides? C'est Boyd qui m'a dit de le faire. Boyd, Ouais, t'as dit de démarrer comme ça? ouais, de la faire démarrer par tous les moyens. Merci de me prévenir. Plus ça va, plus ça part en sucette ici. Renvoie-moi à la maison alors. On a du mal à communiquer parfois. Thomas mélange notre langue et sa langue de viking. J'adore ce moment. La Crazy Horse est pleine d'essence et d'huile. Prêt à démarrer? Allez, faites-moi chanter cette beauté, qu'on entende quelle voix elle a. Regarde, tu vois ça? Impression de l'essence. Vérifions celle de l'huile. 7,5. Bon, attends, on a une étincelle? Je savais que le bidouillage du branchement allait poser un problème tôt ou tard. J'ai une étincelle, très faible. Visiblement, le jeu de fil d'origine de la Mustang n'est pas compatible avec ce moteur. On va devoir contourner la résistance pour amener plus d'électricité au démarreur. 2 secondes, t'emballe pas. Bon, essaye de voir. J'y vois pas assez bien pour faire ça. Ça y est, ça marche. Redonne un coup.
Ça a bougé quand t'as baissé le ralenti. Dis donc Boyd, on commence à être bon à ce petit jeu. Aucune fuite. Attendez, j'ai dit aucune fuite. C'est quoi cette huile qui passe par le cylindre? Les sorties d'échappement fuient. C'est l'échappement ou un culbuteur? L'échappement. Il chauffe trop. Normal, le ventilateur ne tourne pas. Coupez le moteur. Bien vu, Dwayne. On a la guigne. Tout le monde est chargé de travail demain. Et il est déjà 5 heures. Les gars doivent rentrer. Soyez là pour 8 heures demain matin. On s'y remettra à fond. Allez, bonne soirée, les gars. Ça va être une journée d'enfer. Le programme, c'est de régler les problèmes qu'on a détectés hier au démarrage de la voiture. Je crois que ça goûtait. D'ici? Ouais. Le problème numéro 1, la fuite à l'échappement. Il y a un problème ici et là. Et de là, au milieu. Bon, on devrait pas avoir de mal à régler ça. Al n'a qu'à retoucher un peu les colliers. Ouais, il est voilé. Il faut qu'il épouse mieux la forme du moteur. On espère aussi avancer plus vite sur le reste de la voiture. Un ouvrier est là pour monter et installer le pare-brise. Les gars, eux, finissent de peaufiner les détails. Duane, tu fais quoi là? Je pète un câble. Ça va aller. T'es balèze, toi. Hein? Tout avait l'air de rouler pas trop mal jusqu'à ce que je commence à percer l'entrée du système de contrôle du refroidissement liquide. Toute la peinture s'est écaillée d'un seul coup. Cette peinture, c'est de là. Impossible de percer, elle se barre. J'ai à peine fait le trou de marquage et toute la peinture s'est écaillée. Le reste va tomber, alors? Regarde ce bordel. J'ai à peine percé. Elle n'adhère pas au métal. Quand ça chauffe, elle suit pas la dilatation du métal. Réparer une fuite à l'échappement est une chose, mais quand la peinture du moteur tombe, c'est une catastrophe. C'est pas ça, les gars. Si le problème est aussi grave que je le pense, on va devoir ressortir le moteur. Dans ce cas, ça sert à rien d'espérer sortir le moteur, le démonter, le repeindre et le remonter sur la voiture d'ici à lundi. Cette va fondre comme de la glace au bout de 3 km. J'ai déjà vu ce genre de truc. Ça ne peut qu'empirer, en fait. Exactement. Ce qui me tracasse, c'est que ça fait pareil sur le bloc moteur, regarde. On n'a pas le choix. Sortez-moi ce moteur. On sort le moteur? Ouais. Sûr? J'aurais jamais dû serrer ces boulons aussi fort. Ce contretemps est un cauchemar. Sincèrement, on n'avait pas vraiment besoin de ça. En plus, ça m'embête. Je me sens un peu coupable, mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai passé l'âge de faire ça. C'est un imprévu, mais ce truc-là affecte toute l'équipe. Je me sens mal vis-à-vis de Dwayne, Thomas et des autres. 10 pas en avant et 50 en arrière. On est prêt? Ça y est, ça sort. Maintenant qu'on a sorti le moteur, la peinture tombe même au niveau des attaches. Donc on va devoir repeindre entièrement le moteur. Charlie, ça sert à rien de faire une nuit blanche. Crois-moi, ne fais pas ça, d'accord? Bossez encore 3 ou 4 heures, puis rentrez chez vous. Revenez en équipe réduite, très tôt demain matin. Le tout, c'est qu'on puisse réinstaller le moteur demain après-midi. Ça sert à rien de se... Cet atelier va devenir invivable. Ce sera mieux comme ça. C'est typique de Boyd. Allez, on se magne. Retour à l'atelier de carrosserie. Boyd sait que je vais pas rentrer. Je vais bosser toute la nuit s'il le faut pour que le moteur soit prêt demain matin. C'est déjà assez compliqué de construire cette voiture, mais si on doit refaire certaines choses... C'est parti pour une nuit blanche. Je ne comprends toujours pas ce qui a pu se passer. Le résultat, c'est que la peinture n'a pas tenu. Les caprices de la chimie, je suppose. Des fois, on a un lot de peinture défectueux. Salut, patron. Belle soirée, non? Encore là?
Boy a vraiment insisté pour qu'on rentre et qu'on ait une bonne nuit de repos. Je me sens responsable de ce contretemps, alors je n'ai pas envie de perdre encore plus de temps. Je préfère bosser tard cette nuit et m'assurer que les gars pourront reprendre le boulot demain matin. Bonne nuit. Toi aussi. Je crois que Boyd essaie de me convaincre que c'est une mauvaise habitude de faire ça. Mais de mon côté, je me bats contre lui pour essayer de lui faire comprendre que sans ce genre de délai super serré, je ne ferai pas autant d'heures sup. Il y a quelques jours, j'étais sur le point de tout lâcher et de partir d'ici. Puis j'ai pensé à toutes ces années où je me suis investi dans cet atelier. Mais avec des nuits comme ça, l'envie de tout lâcher revient vite. Viens ici. Qui a laissé entrer le chien? Le moteur arrive. Le moteur est de retour. Charles s'y est mis hier et a bossé super vite. Il a enlevé toute la peinture et il a repeint le moteur. Je pense que cette fois, elle va tenir. Je dirige le moteur et vous le treuil. On va remonter le moteur et le refaire tourner. En gros, on reprend exactement là où on s'était arrêté hier. On va faire en sorte de finir pour que la voiture parte lundi. C'est bon, c'est emboîté là? C'est bon. Avec ce genre de voiture, on peut s'attendre à tout. Thomas, je te branche le ventilo? On a acheté de gros ventilateurs pour l'atelier. Apparemment, Thomas a une sorte de phobie du vent parce que dès qu'on les branche, il ne fait que... Le courant d'air m'arrive en plein dans les yeux. C'est gênant. Ces trucs-là sont très puissants. Ça déplace de la poussière, c'est gênant. Et puis c'est dur d'être concentré quand le vent vous souffle dessus à 650 à l'heure. Dis Thomas, tu crois qu'ils construisent ces trucs pour faire joli? Non, mais un ventilateur doit créer un courant d'air léger, pas une bourrasque. Le vent il souffle à l'extérieur, pas à l'intérieur. J'ai grandi en Suède. Si je suis venu ici où il fait beau et chaud, c'est pas pour avoir un ventilateur surpuissant qui me donne froid. C'est encore sur moi. Dwayne, tu diriges cette exprès sur moi. Dirige-le sur Jimmy. Bon, j'en ai marre. Il dirige cette dans mon cou. Tu l'as? C'est celle qui se clip? Quoi? Vous avez gagné, je me tire. Vous avez décidé de me les... Je m'en vais. Il fait pas chaud, c'est inutile. Il fait pas chaud. La ferme, Blobert. Ce matin, je suis crevé, vraiment. Excité, mais crevé. Je crois que tout le monde l'est. Le projet touche à sa fin. Mais on doit continuer, on n'a pas le choix. Le temps presse. Ouais, je suis un peu énervé. Je fais ce boulot depuis une éternité. Je connais ce boulot. Mais parfois, j'ai l'impression que quand j'essaie de convaincre mes gars, ils ne m'écoutent pas. Je dois leur répéter sans cesse qu'il faut avancer, qu'il faut bosser. Démarre le moteur, tu veux? Ok, prêt? Ça a l'air bon, Boyd.
Le moteur est en place. On est revenu au point où on en était il y a 24 heures. On a sorti le moteur, on l'a repeint, on l'a remonté. Ça nous a pris 24 heures. On en est au même stade qu'hier, tout simplement. On a perdu 24 heures et on doit compenser. La voiture doit partir d'ici lundi. C'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est toujours comme ça, tu le sais bien. Je sais que c'est le métier qui veut ça. Mais à force, ça me tape sur le système. J'en ai plein le... Peut-être que je me fais vieux. Sûrement. Quand j'ai voulu parler à Scott, le vent a poussé ma langue au fond de ma gorge. Hier, la lenteur dans l'avancée du travail m'a beaucoup énervé. Alors aujourd'hui, je mets la main à la pâte. Il nous faut les grandes pièces. Thomas, tu peux tenir le capot? La voiture doit partir d'ici lundi pour aller à Indianapolis. On prend les paris? Ça va pas aller. Ça ne s'attache pas. On aura beau râler et pester, ça ne changera pas le délai. On n'a qu'une solution, bosser. Ça touche le filtre à air. Il y a un moyen de régler ça. Bluebert, viens ici. Le filtre à air est trop haut et empêche la fermeture du capot. On va raccourcir ce support pour avoir un peu plus de place. Je vais t'apprendre une petite astuce, d'accord? Dès l'arrivée de Boyd dans l'atelier, j'ai su que les ennuis commençaient. Ça fait un moment qu'il n'a pas bossé à l'atelier, donc il était là, avec les machines, et il comptait... On est mal barré. Alors il m'a fait son numéro. Je connais mon boulot, vous les jeunes, vous croyez tout savoir, mais vous avez tort. Dans cet atelier, tout le monde sait très bien que si Boyd décide d'utiliser une machine, il vaut mieux faire un pas en arrière et se tenir prêt à attraper un extincteur, au cas où. Il vaut mieux voir la trousse de secours à portée de main. Ça a vite mal tourné. J'ai trop poussé, Bluebert. J'ai entendu. Mince. Alors, ça donne quoi? C'est nickel. Ah bah oui, c'est magnifique. Quelle belle pièce. Ça passe juste. On reste calme, on ne s'énerve pas, d'accord, Charlie? On fait une course contre la montre. On cherche les solutions les plus rapides. L'heure tourne, mais tout le monde bosse dur. Dan installe les phares. Bluebert s'occupe du filtre à air et du loquet du capot. Thomas modifie l'évaporateur. Quant à moi, je finis les branchements du moteur. Il reste encore beaucoup de choses à finir sur la voiture. On a le spoiler en métal à poser, les sièges avant à monter, l'habillage intérieur. Cette voiture a été compliquée à construire dès le départ et elle le sera jusqu'à la fin. Le support extérieur? C'est une course contre la montre et on est en train de perdre. Il faut encore accélérer. Il reste une journée, une seule. C'est le 14e anniversaire de l'opération Peindre avec son cœur à Anaheim. On a 50 maisons de modestes retraités à peindre. 120 volontaires sont présents, dont une équipe de chez Boyd Coddington. Les gars, je tenais à vous remercier de votre présence. Je sais que vous en bavez au boulot en ce moment, mais je suis content que vous soyez là pour participer à cette œuvre de charité pour Anaheim. Tous les gars ont répondu présent. C'est génial. Je suis vraiment touché de les voir ici, de voir qu'ils s'investissent à mes côtés. J'en attendais pas moins de votre part. C'est super. Allez, mettons-nous au boulot et montrons qu'on a du cœur. J'aime Anaheim. J'aime cette ville. C'est pour ça que j'ai monté mon premier atelier ici. Aujourd'hui, je rends à la communauté ce qu'elle m'a apporté. C'est fantastique de voir Boyd et ses garçons venir à Anaheim et passer la journée avec nous. Beaucoup de monde s'est mobilisé autour du projet cette année. Tout le monde, à un moment dans sa vie, a besoin d'un coup de main. C'est sympa de voir des gens unir leurs efforts pour aider les autres, s'entraider. On est là pour ça.
C'est sympa d'aider les gens. D'aider les gens qui en ont besoin, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, et de leur montrer que tu as du cœur. Tu vois pas mon cœur? Il déborde, il va sortir de mon t-shirt là. Cette journée est sympa, mais je serais mieux une fois chez moi à siroter une bière. Je suis content d'être là et que les gars soient venus. Je suis vraiment heureux là. Bravo les gars, merci beaucoup. Et maintenant, allons peindre ma maison. Et là, ça va? Ouais, c'est bon. Tes trous sont bien alignés? Ça y est, on est lundi. Il nous reste une tonne de détails à finir. La voiture doit partir dans quelques heures. C'est pas gagné. Allez les gars, on donne tous le maximum pour finir à temps. On s'en sortira pas sans ça, d'accord? Je suis inquiet, légèrement anxieux ce matin. C'est très important pour moi que nous finissions ce travail à temps. C'est de la folie, non? De la folie pure et simple. C'est débile. La réputation de l'atelier repose sur cette voiture. Elle doit quitter les lieux cet après-midi, sinon c'est fichu. Quand je m'arrête et que j'observe ce qui se passe ici, je me rends compte que c'est carrément là. Rien ne va comme il faut. Alors j'essaie de remettre un peu d'ordre. Bande de pieds nickelés. Bon sang, Thomas, je t'avais prévenu. On n'est pas dimanche, pas de pause aujourd'hui. Je ne sais pas quelle mouche a piqué Dwayne ce matin, mais il arrête pas de hurler sur tout le monde là. Non, c'est pas le moment de passer l'aspirateur, mais c'est vraiment pas le moment. Boyd a dit de... J'ai rien à faire de ce que Boyd a dit. Dégage de là. Les problèmes arrivent vite quand plusieurs personnes travaillent sur la même voiture et finissent par se marcher dessus. En plus, Dwayne est particulièrement nerveux ce matin. Bouge de là. Fais-le alors. Dégage, je te dis. C'est pas vrai, il est... Ou quoi? Tu veux t'occuper? Attends un peu, Bluebert. 2 secondes, je pose mes outils, ça va. Essaie de te montrer un peu plus concerné. Pauvre Bluebert. Il joue le rôle de punching ball de Dwayne. C'est dommage, c'est un bon petit gars. Si ça ne tenait qu'à moi, je virerais ce petit... Dwayne qui hurle sur Bluebert, c'est classique, mais s'il s'en prend à Thomas, là, c'est autre chose. Je vais pas lui expliquer 1000 fois les choses. Il a un boulot à faire, il le fait. Il n'a pas besoin de demander comme à 2 personnes comment on le fait. Il n'a pas besoin de faire ça. Il vient m'en parler à moi, je lui dis oui ou non. Mais enfin, tu sais même pas ce qu'il est venu me dire. Pourquoi? Demande-lui. D'accord, Ron, quel est ton problème? Demande-lui. J'en ai pas. C'est clair, non, il n'y a pas de problème. Et ça, il va le laisser? Dès que j'ai le dos tourné, Thomas file un coup de main à quelqu'un. Je lui ai demandé de se concentrer un peu. Tu n'étais pas là. J'ai été à 1 mètre de vous. Maintenant, oui, mais pas tout à l'heure. J'étais en train de lui poser une question. Je me tire, moi. Il déteste qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Ils sont, ces vikings, ils se battent les... Dwayne me gonfle vraiment. C'est un vrai bébé, un gros bébé viking. Dis-lui d'arrêter de beugler comme ça. Je savais pas qu'il était aussi énervé ce matin. Bon allez, retourne-y. Je viens avec toi. On va arranger les choses. Le vrai défi est là et les gens ne le comprennent pas. Quand une pièce ne rentre pas, on la lime un peu. Mais avec les gens, il faut être plus délicat. On est comme sur le fil du rasoir. Moi, quand je suis vraiment énervé, il n'y a qu'un seul gars qui réussit à coup sûr à me calmer. Ça va, mon gars? Il va bien falloir la finir, cette Mustang, mais franchement, je suis crevé. C'est vrai? Ouais. Tu sais pas? Tout à l'heure, Thomas, il avait tellement les nerfs qu'il voulait conduire. Je lui ai dit, et si on te virait, toi? Alors il m'a dit, et toi alors, si on te virait? Mais je me suis pas laissé faire. T'as eu raison, de toute façon, je les laisserai pas t'embêter, crois-moi. Ces mecs peuvent me rendre foudrage, mais il suffit que Tommy vienne me parler pour que je me sente mieux. C'est vraiment un type en or. Bon les gars, il faut en mettre un coup. C'est vrai qu'on s'est tourné les pouces jusqu'à présent. Je sais bien. Allez, courage.
Pas vrai. Dès qu'on en arrive au point où tout le monde est sous pression à cause du manque de temps et qu'en plus on se marche sur les pieds à bosser l'un à côté de l'autre, on finit par se grogner dessus constamment. Qui a bossé sur le coffre? Quel est le blaireau qui a fait ça? Franchement, c'est du travail de bourrin. Du calme. Personne n'est un blaireau, tout le monde fait de son mieux. En tout cas, on a dû sauter là-dessus à pieds joints pour le tordre comme ça. C'est quoi cette... Qui a sauté là-dessus? J'en sais rien, mais regarde. Personne n'a fait ça exprès. Je sais bien, mais ce serait bien de faire preuve d'un D'accord, peu de bon, calme-toi, délicatesse. Charlie. L'équipe n'a jamais été autant sur les nerfs que sur ce projet. C'est normal, cette voiture a du caractère. Depuis que je l'ai baptisée Crazy Horse, cheval fou, on dirait qu'elle en est devenue un et qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Et visiblement, ça s'est confirmé ces 2 derniers jours. C'est vraiment futile. On a des importantes à finir. Est-ce que ça s'ouvre? Allume cela. C'est bon. Suivant. I want to do it right now. Fais-le maintenant. Scott, tu as enlevé l'autocollant marqué tube capillaire. Comment on trouve le trou maintenant? Regardez ça comme c'est joli. Ça y est, c'est fini, merci. Pour être franc, il y a eu plein de moments où j'ai détesté bosser sur cette Mustang. Mais je dois reconnaître qu'une fois finie, elle en jette un max. C'est un engin fabuleux. Elle passe pas inaperçue. Non, je veux que la voiture aille dans le camion maintenant, d'accord? Ça a été une commande difficile. Cette Mustang a été un véritable test pour l'équipe, aussi bien techniquement qu'humainement. En tout cas, elle porte bien son nom. Crazy Horse. Quelle tête de mule. Dites au revoir à notre bébé jaune. Ça aurait été un combat. Je me serais peut-être pas fait beaucoup de potes, mais au moins la voiture est finie et dans les temps. C'est vrai qu'on a eu pas mal de moments super tendus entre nous. Mais au final, il n'en reste pas moins qu'on s'apprécie tous et qu'on forme une superbe équipe. Maintenant qu'on a fini et que la voiture est dans le camion, on peut souffler. Je suis sûr que toutes nos querelles vont être vite oubliées. Le plus important, c'est que la voiture soit en route pour Indianapolis. Nous sommes sur le circuit d'Indianapolis. Nous allons bientôt montrer la Crazy Horse à sa propriétaire. C'est le cadeau d'anniversaire que Scotty Gray va faire à sa femme Nancy. Rien que ça. Boyd s'est arrangé pour louer le circuit afin que Nancy découvre son cadeau ici et qu'elle puisse immédiatement l'essayer sur la piste. Cette Mustang est prête à rugir. Nancy va s'amuser comme une folle. Salut ma chérie. Coucou toi. Ils ont déjà construit pas mal de voitures pour eux. Ils ont toujours adoré notre travail. Ce qui est génial avec cette voiture, c'est qu'ils ne sont jamais venus la voir à l'atelier. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi elle va ressembler. J'ai hâte de voir leur réaction. Bon. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je ne m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu la voiture pour la première fois, j'en ai eu les larmes aux yeux. Elle est magnifique. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. Nancy était folle de joie. Elle en a même eu les larmes aux yeux. Même moi, j'en étais ému, c'est vous dire. C'était tellement agréable de voir à quel point ces gens apprécient tout notre travail.
Je tremble comme une feuille. À chaque fois qu'on rencontre les propriétaires, c'est merveilleux. On se dit que finalement, ça valait le coup de se donner tous mal. Ça va, toi? Vous êtes mes héros. Vers la fin, quand on est à ce point pressé par le temps, on en vient à détester la voiture sur laquelle on travaille. Mais la joie du propriétaire est à chaque fois comme une récompense. Tu laissais sur le circuit? Tu viens avec moi? J'emmène ma copine avec moi. J'étais toute excitée à l'idée que Nancy me propose de monter en voiture avec elle. Cette voiture n'est pas un hot rod comme les autres. Elle doit attaquer l'asphalte. Génial, c'est génial! C'est parti! D'habitude, les gens commandent un hot rod, puis se contentent de le ranger dans un garage et d'y passer une peau de chamois. Alors quand on a la possibilité de conduire un tel bijou parce que cette voiture est taillée pour la route, eh bien ça fait quelque chose. C'est génial. Ces derniers jours, ça a été tendu à l'atelier. Les gars étaient sur les nerfs. Moi-même, j'étais super grincheux. Mais je vais vous dire, rien que le fait de venir ici et de voir tout ce bonheur, ça m'a fait oublier les mauvais moments. C'est ma récompense. Ils ne font pas des acrobaties avec leurs neurones, mais avec leur corps. Les grands cascadeurs du monde secouent votre télé après la pause.